Et bonjour à tous, et aujourd'hui, oui, pas de face caméra puisqu'on aborde un nouveau petit format, un format assez simple, avec un peu moins de montage, un peu plus de facilité pour moi à m'exprimer, sans forcément suivre énormément un script. Alors, si vous vous en rappelez bien, j'en avais parlé dans la première vidéo, et pour moi, il est temps, je pense, de faire un petit peu des petits conseils comme ça que je pourrais donner à des maîtres du jeu qui sont en train de démarrer, puisque ça fait quand même pas mal de temps que je fais maître du jeu sur des tables de jeux de rôle avec des amis et d'autres personnes que je connais, et il va sans dire que avec le temps, j'ai commencé à avoir un peu différentes petites astuces comme ça, un petit peu que l'on pourrait exploiter pour pouvoir arriver à immerger les joueurs dans l'ambiance. Alors pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est le jeu de rôle, je dirais que, sans vraiment rentrer dans des profonds détails, c'est une sorte d'histoire interactive, si vous voulez, avec des joueurs qui vont jouer des personnages, qui vont vivre une aventure, comme vous pourrez par exemple imaginer dans des films comme Le Seigneur des Anneaux ou d'autres histoires un petit peu diverses et variées. Et il y a donc cette histoire interactive, elle est racontée donc par ce que l'on appelle un maître du jeu, qui va improviser l'histoire. Alors, évidemment, il y a des scénarios qui sont faits en avance, mais globalement, on va devoir improviser l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule, avec les joueurs qui ne sont pas non seulement uniquement spectateurs, mais qui sont aussi acteurs. En fonction des choix qu'ils vont faire, le maître du jeu va pouvoir décider ce qu'il se passe dans le reste de l'histoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des bases essentielles du jeu de rôle, c'est en premier lieu de faire vivre des émotions au travers d'aventures, d'histoires, de légendes, que l'on ne peut pas forcément retrouver dans la vie de tous les jours. Bref. En général, le but c'est de dépayser, quel que soit l'univers dans lequel vous allez évoluer. Et à contrario de la vie réelle, qui est parsemée des aléas de la vie et du quotidien, les événements qui occurrent dans un jeu de rôle ne sont nullement régis par les lois du hasard et de l'incertain, sauf avec les jets de dés, mais cela reste une mesure statistique arbitraire pour la résolution d'actions données, notamment en combat ou pour savoir si tel personnage réussit telle action dans un certain contexte. Le rôle du destin, avec un grand D, incombe donc au maître du jeu, qui doit créer et décrire les divers environnements dans lesquels vont évoluer les joueurs, ainsi que les aléas qu'ils vont devoir surmonter. Et c'est bien là une tâche importante qu'il faut comprendre en profondeur. Car à l'image de la vie réelle, il ne faut pas oublier que l'environnement dans lequel on se trouve et la manière dont ce dernier sollicite nos sens influent directement sur notre ressenti et donc sur notre vécu, sur notre psychique. Je vais prendre un exemple assez simple. Vous avez tous marché dans une forêt en plein jour, écoutez le chant des oiseaux, le calme du vent et la douceur du soleil caressant votre peau. Prenez à présent la même forêt, mais en pleine nuit. Le silence tantôt brisé par les ululements de chouettes invisibles, des ombres qui se meuvent à chacun de vos pas, titillant votre imagination en vous laissant croire que des monstres vous toisent, là, tapis dans l'obscurité. On a là la même forêt, mais avec une sollicitation des sens différente, donc des ressentis différents. Mais alors, vous allez me dire que c'est assez compliqué de pouvoir décrire avec une certaine justesse ce que vivent les personnages et ainsi permettre aux joueurs de rentrer dans le bain. Pas de panique cependant, car je sais que c'est un petit peu ce qui fait peur le plus aux jeunes maîtres du jeu. Il va falloir juste procéder par étapes. Comme je vous l'ai dit, il y a les sens et les ressentis. On va commencer par les sens. Alors vous connaissez tous les 5 sens. Ils sont ce que l'on pourrait appeler des variables physiques, c'est-à-dire qu'ils vont différer d'un individu à l'autre quant à leur constitution corporelle et leur génétique. Par exemple, dans la vie réelle, certains sont pourvus d'une bonne vue, alors que d'autres sont myopes, ou bien certaines personnes sont capables de distinguer chaque note jouée d'un opéra, alors que d'autres ne sont pas du tout pourvus d'une oreille musicale. Alors vous, en tant que maître du jeu, il faut voir chaque sens comme un point de départ sur lesquels ancrer votre description et qui vont permettre d'amorcer ensuite une description plus en profondeur. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez décrire comme ça pour chaque sens. Par exemple, la vue, vous pouvez commencer à décrire l'environnement, les détails du décor alentour, ou même carrément l'absence de vision, tout simplement, comme s'il faisait nuit. Pour ce qui est de l'odorat, vous pouvez parler d'odeurs nauséabondes, de parfums, d'embrun qui emplissent l'atmosphère. Le toucher, vous pouvez parler d'une douleur peut-être, d'une sensation de froid, de chaud. Le goût, vous pouvez vous étendre sur des arômes, des saveurs, peut-être même la viscosité de la salive. Et l'ouïe, peut-être un sifflement, un grincement ou encore une fois peut-être l'absence de sens avec la surdité. Inutile de dire que les exemples sont légion. Il faut bien penser que lorsque vous allez faire vos descriptions, les personnages, lorsqu'ils arrivent dans un nouvel endroit, ne sont pas simplement en train de voir quelque chose. Leurs autres sens aussi sont mis à contribution pour pouvoir ressentir ce qui se passe alentour. Et à vous de bien penser à chacun des sens que vous pourriez mettre en avant comme ça pour faire de points d'ancrage à votre description. Alors inutile non plus de cocher les 5 sens à chaque fois que vous faites une description, mais n'hésitez pas un peu à varier les plaisirs comme ça, en tentant un petit peu tantôt de mettre l'accent sur la vue,
tantôt l'accent sur l'odorat, et ainsi de suite. Vous verrez que vos joueurs rentreront un petit peu plus dans le bas. Et vous pensez bien qu'on ne peut pas s'arrêter ici, car simplement décrire une scène uniquement au travers des sens des personnages, cela serait simplement faire une description sans profondeur de l'environnement dans lequel les personnages évoluent. En effet, il ne faut pas oublier que tout stimuli sensoriel qu'il soit est suivi d'un ou de plusieurs ressentis. Alors parlons des ressentis justement. Les ressentis, ça regroupe l'ensemble des réactions vis-à-vis des stimuli sensoriels explicités plus tôt. Ces ressentis, qu'ils soient physiques ou psychiques, peuvent être variés et diffèrent selon l'expérience et le vécu de l'individu. En l'occurrence ici, chaque personnage du groupe. Et c'est donc justement sur ces ressentis que vous allez pouvoir un petit peu jouer pour pouvoir créer dans ce cas-là une situation au sein de votre description, puisque il faut voir juste les sens un petit peu comme le premier calque on va dire de votre description, et les ressentis sont un petit peu le calque supplémentaire que vous allez rajouter pour rajouter de la profondeur. Alors voici quelques exemples de ressentis, chacun lié à un sens. Par exemple pour la vue, un détail angoissant dans le décor, comme par exemple une poupée qui vous toiserait dans l'obscurité et dont le regard semble vous suivre, qu'importe l'endroit où vous vous placez dans la pièce. Pour ce qui est de l'odorat, pourquoi pas par exemple parler du picotement des narines ou bien la difficulté à respirer dans une atmosphère viciée, comme par exemple pour des personnages qui iraient dans les égouts. Le toucher, peut-être un frisson d'angoisse qui vous parcure la nuque à l'approche d'une créature qui est en train de se rapprocher de vous et avec cette sensation un peu étrange d'être épié. Pour le goût, par exemple, le goût du sang dans la bouche suite à un choc violent avec un personnage qui vient de se faire heurter de plein fouet par la patte d'un dragon. Ou l'ouïe, peut-être un cri strident qui pourra vous faire vriller les tympans, vous faisant sursauter dans une maison sombre, semblable à un screamer des films d'horreur. Et cela, encore une fois, ce ne sont que de simples exemples. À vous de vous inspirer ensuite de votre propre vécu, vous, le maître du jeu, pour faire transparaître des ressentis plus vrais que nature. Si vous voulez mon petit secret de maître du jeu, j'essaye toujours, dans la vie réelle, d'apprendre plus en détail concernant les ressentis. Et quel meilleur cobaye que moi-même, du coup. En effet, des fois, il m'arrive de me poser simplement comme ça et de réfléchir à ce que je ressens dans certaines situations. Par exemple, si j'ai chaud, qu'est-ce que je ressens? Une sensation de fatigue, le fait que j'ai la gorge sèche, le fait que je transpire, que j'ai les yeux qui brûlent de par la transpiration qui me tombe comme ça dans les globes oculaires. Et du coup, je note tout ça, tous ces petits ressentis, dans l'idée de les ressortir un jour dans une de mes descriptions, afin d'aider les joueurs à s'immerger dans l'atmosphère que j'essaie de leur transmettre. Alors n'allez pas non plus penser qu'il est de votre travail de maître du jeu de dicter l'ensemble des ressentis des personnages des joueurs. Vous devez juste leur donner suffisamment d'indices, de pistes comme ça, pour qu'ils aient envie à leur tour de participer au spectacle. Car n'oubliez jamais que dans une partie de jeu de rôle, certes si vous êtes le maître du jeu, vous êtes la personne qui raconte l'histoire, mais vous ne la faites pas tout seul. Une histoire, ça se raconte à plusieurs, une histoire en jeu de rôle. Et c'est ça justement qui fait toute la richesse du jeu de rôle. En effet, c'est pas simplement le maître du jeu qui raconte l'histoire et les joueurs qui en sont de simples spectateurs. Non, c'est bien une histoire qui s'écrit à plusieurs mains. Enfin bref, partez dans cette idée et je vous assure que vous êtes prêts pour vivre des aventures formidables, que vous soyez joueur ou bien maître du jeu. Et du coup, c'est la fin de ce petit hors-série destiné au maître du jeu. Je pense que j'en ferai d'autres comme ça, des petites vidéos assez simples, un peu plus courtes que les normales, un peu plus faciles à monter, afin de permettre de faire profiter un peu, aussi humble soit-elle, mon expérience de maître du jeu en la matière. Et puis, peut-être, qui sait, motiver comme ça des personnes qui n'osaient pas se lancer en tant que maître du jeu d'une table de jeu de rôle. C'est un grand saut à faire, c'est vrai, et je l'ai fait il y a de ça quelques temps. Mais croyez-moi, jamais je n'ai regretté de l'avoir fait, et je n'oublierai jamais honnêtement les grands moments passés avec mes amis et que je passe encore maintenant à raconter des histoires folles et à vivre des aventures que l'on ne pourrait ni voir dans des jeux vidéo ou même sur un grand écran. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de ce style ou d'un autre, l'on verra en fonction.